Siri, ferme la voiture. Très bien, j'ai fermé votre véhicule. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment ouvrir et fermer la voiture. Alors c'est quelque chose qui est normalement vraiment basique, mais la Model 3 c'est pas n'importe quelle voiture. Donc forcément elle marche un petit peu différemment des autres, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Chez Tesla on sait faire les choses différemment et même dans la façon d'ouvrir la voiture, puisque comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on n'a pas de trou de serrure, pas de clé conventionnelle sur la Tesla. Alors deux possibilités pour ouvrir la voiture avec son téléphone. La première façon c'est avec le Bluetooth. Lorsque je vais m'approcher de la voiture, elle va se déverrouiller automatiquement et je vais pouvoir l'ouvrir avec la poignée. L'autre possibilité c'est via l'application. Donc on va dans l'application Tesla, dans ses réglages. La troisième façon c'est celle que j'utilise parce que je trouve que c'est finalement celle qui est la plus fiable et la plus rapide. Cette carte ici qui est le format d'une carte de crédit et qu'il suffit de poser comme le fait voir le pictogramme. Alors je vais rentrer un petit peu plus en détail dans ces trois fonctionnalités. C'est parti. Alors ce qui est amusant c'est que lorsque je suis allé récupérer la voiture à Aix, la première chose qu'on m'a demandé c'est pas de faire un tour du véhicule, c'est pas de signer des papiers, mais c'était mon téléphone. Parce que oui, la chose la plus importante finalement quand on a une Tesla, c'est d'avoir un smartphone pour pouvoir la contrôler. On m'a demandé si j'avais téléchargé l'application, ce que j'avais bien évidemment déjà fait. Il a activé le Bluetooth de mon téléphone, il a associé ma voiture avec mon compte Tesla. C'est vraiment une opération qui a pris quelques secondes et depuis ça marche vraiment super bien. J'ai jamais eu besoin de me re-enregistrer, de me reloguer à l'application. Je démarre l'application Tesla. On a vraiment accès à toutes les fonctionnalités de la voiture. Donc on a la voiture avec son état de charge actuel. Ici, on peut aller dans la climatisation, ouvrir le coffre. La commande ici pour la faire clignoter. Klaxonner. Démarrer le coffre avant et le coffre arrière. Donc imaginons que je sois avec mon application, je vais m'approcher de la voiture, j'appuie sur déverrouiller, on va voir combien de temps il faut avant que ça fonctionne. Déverrouiller, c'est vraiment instantané. Pareil pour le verrouillage, verrouiller, ça marche vraiment à la seconde près. J'appuie sur le bouton et ça fonctionne de suite. Donc ça c'est un super bon point, l'application marche très bien. Malheureusement, lorsque la voiture n'a pas été connectée avec l'application pendant un certain temps, il y a une demande de sortie de veille et ça aussi ça peut prendre 15-20 secondes, parfois un petit peu moins, mais c'est pas instantané. Donc j'ai connecté mon téléphone en Bluetooth, maintenant je vais m'approcher de la voiture et voir si j'arrive à la déverrouiller du premier coup. Impeccable. Donc elle s'est ouverte du premier coup. Maintenant je vais m'éloigner et voir si elle se verrouille toute seule. Ouais, test réussi. Donc je me suis bien approché, elle s'est ouverte. Je me suis éloigné, elle s'est verrouillée. Le seul problème c'est que sur un téléphone comme le mien, le Bluetooth consomme énormément. Et du coup là, rien que pour faire mes petits tests, j'ai quasiment déjà utilisé 10% de batterie. Donc si vous avez un téléphone récent dont le Bluetooth consomme pas beaucoup, je vous le conseille parce que vous avez vu, ça fonctionne. Parfois, il faut peut-être 5-10 secondes avant que le Bluetooth soit connecté et que la voiture détecte le téléphone. Avec des téléphones plus récents, ça fonctionne de façon plus instantanée. Donc à tester avec un autre téléphone. Je vous dis avec le mien, parfois ça lag un petit peu. Donc je préfère utiliser la carte et je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc c'est tout simple, c'est une carte format carte de crédit avec marqué d'un côté Tesla, je trouve qu'elle est vraiment super, très épurée, très classe. Tesla d'un côté et de l'autre côté on a un petit pictogramme qui explique comment la déverrouiller. Tout simplement pour déverrouiller et verrouiller, il suffit de passer la carte sous la caméra côté conducteur, regardez, comme ceci. Pareil pour reverrouiller la voiture, je la repasse, je rebadge et ça verrouille. Donc ça c'est ce que j'utilise au quotidien, ça marche toujours très bien étant donné que j'ai un téléphone avec une coque pour mettre les cartes, et bien je la mets sur la partie extérieure comme ça le signal passe à travers et du coup j'ai aucun problème même à travers ma coque, ça déverrouille et ça reverrouille sans souci, tout simplement en passant le téléphone que j'ai toujours sur moi sur le pylône. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le déverrouillage de la Tesla Model 3. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez comme moi une Tesla, n'hésitez pas à me faire savoir dans la partie commentaires comment vous ouvrez votre voiture. Est-ce que vous utilisez l'application ou le Bluetooth, ou est-ce que comme moi vous utilisez la carte. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de tuto sur la Model 3
Ciao ciao tout le monde. Et j'ai aucun problème, même à travers ma coque. La personne qui était en charge de ma livraison m'a demandé mon... Oh, je parle!